Bonjour à tous, maintenant que nous avons terminé avec vos snipes ou vos répliques de fusil à précision, nous allons passer aux billes. Donc maintenant, autant dire que c'est bien d'avoir un snipe upgradé à fond, par contre si vous avez des billes de merde, vous n'allez pas forcément bien tirer. Donc déjà, j'aimerais vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait plaisir. Alors déjà pour commencer, quelles sont les caractéristiques des billes que nous utilisons en airsoft? Donc ce sont des billes en plastique plus ou moins biodégradables, donc ça dépend des modèles, de taille dite de 6 mm mais qui font normalement plutôt 5,95 mm qui peut varier de plus ou moins quelques 0,0 mm. Donc avec des poids différents, ça peut aller de 0,12 g à plus de 0,43 g, donc les 0,12 c'est les jaunes qu'on peut avoir en fait foraine. Ensuite, il y a différentes couleurs selon les modèles, donc vous avez pour les billes légères, les plus répandues, les billes blanches. Il y a également des billes marron, vertes, gris, jaunes aussi pour les 0,12. Et les gris, les noirs aussi que j'ai pas dit, et voilà. Donc aussi ce qu'il faut savoir c'est que des fois vous allez avoir des billes de différentes marques mais ce seront exactement les mêmes billes qui seront juste repackées ou alors vendues sous une autre marque. Alors c'est pour ça moi je me pose la question parce que ça il n'y a pas grand monde qui a vraiment réussi à trouver la réponse. Certainement par exemple pour ce qui est des billes vertes et marron. Alors il y a les marrons donc de chez Madbull, les Q, les King Arms, c'est aussi chez Cybergun. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment exactement les mêmes billes ou alors pas tout à fait ou est-ce que ça serait les mêmes billes mais les marques prendraient d'une qualité ou auraient une charte qualité beaucoup différente entre chaque marque? Ça je ne saurais pas dire. Donc, parce qu'apparemment les Q ça serait les meilleurs mais bon je vois pas trop de différence par rapport à ça, alors peut-être qu'il n'y a pas de bulle à l'intérieur, j'avoue que là je ne saurais pas répondre. Voilà, donc maintenant nous allons voir plus ou moins ce qui serait le plus conseillé, hein, c'est pas forcément la vérité, enfin comment dire, je dis pas forcément que c'est comme ça qu'il faut jouer, mais bon, c'est si vous avez aucune idée de quelle bille prendre, je pense qu'il faudra vous conseiller sur la marge que je vais vous donner. Donc déjà, donc le choix des billes par rapport à vos puissances. Donc on va d'abord passer donc par les grammages légers selon les puissances. Donc on va passer sur les répliques secondaires dont je parlerai sur la vidéo prochainement. Donc on va parler des AEP puisque ce sont ceux qui développent les puissances les plus faibles, hein, aux alentours des 200 fps si c'est pas upgradé. Je conseille donc pas trop de la 0,12, c'est vraiment des billes beaucoup trop légères, hein, c'est plus des billes qu'on va mettre dans les grenades ou les répliques vraiment très faibles en FPS telles que les mini pour les mineurs. Pour ce qui est des AEP, je pense que de la 0,20 g à la 0,25 c'est ce qui conviendrait le mieux. Après ça dépend si vous êtes plus dans un CQB ou en forêt. En forêt il faudra peut-être plus privilégier la portée, donc de la 0,20 g. Et en CQB, oui je dis 0,25, on pourrait même aller jusqu'à de la 0,28 si votre hop-up est suffisant pour lever la bille. Pour ce qui est des GBB classiques ou autres NBB, répliques à gaz, voire les SMG, donc tout type, on verra dans une prochaine vidéo tout ce que je pourrais conseiller en réplique secondaire. Je pense que de la 0,23, la 0,28 g pour les GBB c'est pas mal. Si vous avez une réplique secondaire un peu plus puissante type SMG, 0,25 voire à la 0,30. 0,30 même pour peut-être le MK23 Marui ou de chez S2TI je crois, ouais, STTI, voilà. Ensuite, pour ce qui est des snipes, pour revenir au cœur du sujet, donc si vous avez par exemple un Marui d'origine qui tape à 280 fps voire 300 fps, donc le mieux ça serait de prendre de la 0,25 à de la 0,28 g, donc voir ce qui serait le mieux par rapport à vous, si vous voulez privilégier la portée que vous auriez sans doute un peu plus avec de la 0,25 ou alors de la 0,28 vous auriez sans doute un peu plus de précision. Si vous êtes aux alentours des 350 fps, alors bon c'est vrai que je connais pas trop de snipe à ces puissances là d'origine, après ça peut être un choix. Ce serait plutôt de la 0,28 à de la 0,32 g pour ce qui est du maximum. Pour du 400 à 420 fps, bon, minimum 0,30 g là, parce que vous avez quand même un snipe, le but c'est de quand même plus précis que les AEG ou ceux qui jouent en assaut. Et la 0,40 bon, qui sera certainement plus lent en course mais vous aurez peut-être un peu plus de portée
puisqu'il y aura une meilleure énergie cinétique et donc la bille va conserver sa vitesse plus longtemps. Et si vous jouez à 450 fps et plus, le minimum je pense ça serait de la 0.36. Après bon, si vous voulez jouer à la 0.30 grammes, vous pouvez toujours, mais bon je pense que c'est pas forcément le plus adapté. Et après minimum 0.36 et à plus, donc 0.40, 0.43 voire plus, même si c'est un peu plus rare. Alors pourquoi je conseille des billes plus lourdes quand on a des fortes puissances? C'est juste qu'il faut quand même prendre un projectile adapté à la puissance du lanceur. Parce que si vous prenez une balle de ping-pong pour jouer au tennis, tout de suite la balle va aller moins loin. Enfin, c'est vraiment un cas extrême, mais c'est pour que vous compreniez l'idée en fait. Et aussi, donc, votre grammage va aussi être déterminé par rapport au hop-up que vous avez utilisé. Donc par exemple, à un moment je jouais avec un E+ Studio qui a un hop-up qui lève très facilement les billes parce qu'il a une surface beaucoup plus importante. Donc je le réglais au minimum avec mon hop-up PDI et je levais la 0.40 facilement. Par contre, quand j'ai mis un WPDI à la place du A+, donc là je suis obligé de mettre le hop-up à fond en fait pour pouvoir faire une légère courbe de la 0.40. Donc il faudra sans doute que je change les pattes d'appui pour avoir une plus grande marge de réglage. Maintenant, en deuxième partie, nous allons voir ce qui va vous permettre de choisir une bille par rapport à une autre, donc les différents paramètres de qualité. Alors déjà, qu'est-ce qui fait qu'une bille va être de bonne qualité? Il y a plusieurs paramètres. Déjà, si sur le paquet ou sur internet, il y a une tolérance de taille, c'est-à-dire, donc là on voit, je ne sais pas si vous allez voir ici, il est écrit 595 à plus ou moins 0,01 mm. Donc normalement ça veut dire que la bille a une très faible variation de taille entre chaque bille, ce qui normalement va permettre d'avoir des tirs réguliers. De même pour les Kalachnikov ici à l'arrière, c'est 5,94 à plus ou moins 0,01 mm. Donc normalement si vous avez ce paramètre là, ça veut dire que les billes sont tout de même de qualité plutôt pas mal en ce qui concerne la taille. Après je pense que la limite pour dire que c'est des bonnes billes, ça va être la 0,02. Si c'est pas précisé, il faudrait quelque chose pour mesurer et voir, ou même quand on achète en général des billes comme ça, il y a des tests sur Sniperland et tout, il y en a qui mesurent pour voir si les tailles sont bien, il y a bien une tolérance ou non. Ensuite, le poids, si le poids entre les billes est identique ou non. Parce que si vous avez des variations, à chaque tir, vous allez à un moment avoir une bille lourde et une autre plus légère, vous allez avoir des variations de tir. Il y en a une qui va être plus levée, une autre qui va descendre. Donc pareil, si vous avez une balance qui permet de peser des poids vraiment très faibles, vous pouvez toujours vérifier par vous-même. Ou alors vous cherchez des reviews, il y en a certainement sur France Airsoft ou Sniperland. Alors aussi, si la bille présente des bulles en son centre, donc comme les billes sont fabriquées, au début le plastique est donc liquide, puis ensuite il est formé dans des moules, et après il peut y avoir des bulles avec le traitement, donc je ne sais pas précisément comment c'est fabriqué, mais donc il y a parfois des bulles dans les billes, et du fait que les billes, par exemple sur les mat bulles, je sais qu'il y a des billes, et les Kalachnikov par contre il n'y a pas de bulle à l'intérieur. Donc qu'est-ce que va faire la bulle? Du fait que l'effet hop-up va faire tourner la bille, et si la bulle n'est pas totalement au centre de la bille, ou alors des fois il y a des petites bulles un peu partout, et du fait de tourner, ça va provoquer, ça va faire que la bille n'aura pas forcément le centre de gravité, le même centre de gravité que les autres billes en fait. Donc vous allez avoir des variations, une qui va partir à droite, à gauche, parce que le centre de gravité sera décalé, etc. Donc voilà, c'est pour ça que si vous n'avez pas de bulle à l'intérieur, vous n'avez pas de souci entre chaque tir. Ensuite, donc un autre paramètre qui est peut-être un peu moins important, c'est si la bille a des traces d'impact ou si elle est facilement marquable. Alors des fois sur les mat bulles, on peut voir des petits pets en surface. Et sur les Kalachnikov, il y a parfois aussi des traces de rayures, mais à un seul endroit en fait, c'est pas sur toute la surface. Donc des fois ça peut varier sur l'accroche du hop-up ou alors le flux d'air, mais donc ça va faire vraiment une variation minime. Mais c'est vrai que ça serait toujours mieux qu'il n'y en ait pas. Ou alors il faudrait que ces traces là soient équivalentes et pareil entre chaque bille, c'est-à-dire vous prenez une balle de golf, là où il y a plein de petits trous.
Ces petits trous sont pas là pour rien, c'est fait pour aller plus loin en fait, accrocher l'air, enfin je ne saurais plus trop vous dire, mais ça vous permet normalement d'aller plus loin. Et ensuite, si la bille a une bonne accroche sur le hop-up, donc pour ce qui est des mat boules, il y a un traitement certainement pour y décoller du moule ou je ne sais pas quoi, il y a une sorte de lubrifiant, on peut y sentir au toucher. Alors que c'est pas le cas pour les Kalachnikov qui n'ont pas de traitement. Et donc les Kalachnikov accrochent beaucoup mieux au hop-up, donc vous avez une plus grande marge de réglage. Alors que les mat boules, ça va être plus dur, le hop-up va les lever beaucoup moins facilement. Donc pour remédier à ce problème, ben, il vous suffit de les laver, hein, donc vous les plongez dans de l'eau savonneuse et puis bah, vous les faites sécher, vous les remettez dans un autre sachet pour les séparer des billes non lavées. Normalement, vous verrez, la bille se lève beaucoup plus facilement au hop-up. Maintenant, un autre paramètre qui va certainement vous dire que je vais prendre cette bille là par rapport à une autre, ça va être la couleur de la bille. Donc comme je disais, il y a des blanches, des noires, des marrons, des vertes, des grises aussi. Alors, donc qu'est-ce que ça va changer par rapport à d'autres? Donc déjà les blanches c'est le plus facile à trouver, mais à une époque c'était plus facile à trouver pour les billes légères. Pour ce qui était des billes lourdes c'était beaucoup plus rare, ou alors il en existait mais de très mauvaise qualité. Donc c'est pour ça que là récemment il y a les BB King qui sont sortis, donc repactés par Kalachnikov. Qui ont fait des grammages allant de 0,36 ou 0,38, je sais plus, la 0,40 et la 0,43 blanche. Donc les blanches sont bien parce qu'elles vont vous permettre de très bien voir la bille dans votre lunette et donc de corriger vos tirs si jamais, déjà pour les réglages de votre lunette. Si jamais il y a trop de vent, de compenser, ou alors si votre adversaire est trop loin, pareil, de corriger. Donc c'est pour ça que ça sera les mieux. Après, ça ne sera pas forcément les plus discrètes parce que si vous les voyez et que votre adversaire vous voit, vu la distance que vous aurez parce que vous êtes sniper, il y aura de grandes chances qu'il puisse l'esquiver. Ensuite, vous avez les billes vertes, donc, qui sont pour les grammages en 0,36. Donc elles sont plus discrètes parce qu'elles sont moins faciles à voir dans la lunette, mais ça reste possible quand vous êtes en zone dégagée. Quand vous êtes en forêt et qu'il fait un peu sombre, par contre, c'est beaucoup moins évident à les voir dans la lunette. Donc à vous de voir donc déjà si le gramme 0,36 vous convient et puis si vous arrivez à les voir ou si vous avez confiance à vos réglages. Et voilà, donc c'est à vous de voir. Ensuite, vous avez donc les marrons, donc comme c'est là, les Madul, Q, King Arms, Cybergun, en 0,40. Je crois pas qu'il y en ait en d'autres grammages. Et d'ailleurs, je me pose la question si elles font vraiment 0,40. Il me semble qu'elles font un peu moins des fois, elles font 0,38 grammes. Donc oui, la couleur marron est un bon compromis entre le fait de bien voir dans la lunette et discrétion, puisque même en forêt, ou alors à part quand il fait très très sombre, normalement vous arriverez à voir vos billes, et votre adversaire les verra beaucoup moins facilement, et donc voilà, c'est le meilleur compromis à ce niveau-là. Pour ce qui est des noirs, là par contre c'est impossible de les voir dans votre lunette, sauf si vous tirez sur une surface claire, un mur blanc ou une feuille, ou même là je ne serais pas sûr, parce qu'il faut vraiment que la trajectoire reste sur la feuille quand vous tirez. Donc là, soit c'est parce que vous voulez vraiment un grammage lourd, ou alors vous avez confiance en vos réglages, donc voilà, ça c'est impossible à voir. Après par contre vous avez les grises qui sont peut-être plus faciles à voir, on va dire c'est à peu près au même niveau que les marrons, voire peut-être un peu moins visibles. Qui là donc qui me semble souvent en 0,38 grammes. Donc voilà, à vous de faire votre choix par rapport soit au grammage, soit à la couleur, et après niveau qualité, en général, pour ce qui est des couleurs autres que blanches, ça va après être la même de toutes. Voilà, ensuite dans les principales marques qui existent au niveau des billes en airsoft, donc il en existe beaucoup, donc je pourrais pas toutes les citer, mais je vais en citer les plus connus. Alors moi, pour tout ce qui est grammage léger, pour ma réplique secondaire ou mon M4, j'utilise uniquement de la Tanyu-Koba, donc en 0,25 g et en 0,28. Ensuite, dans cet ordre d'idée, vous avez les GLG, Extrême Précision et plein d'autres, hein, j'en oublie, mais bon, voilà, c'est à vous de faire votre choix, soit parce qu'il y en a dans votre association qui en ont, vous avez testé, elles vous conviennent. Donc à vous de faire votre choix, ça peut être par le prix, voilà aussi. Et donc pour ce qui est de tous ces répliques là, je conseille quand même de prendre des bios, c'est toujours mieux pour notre activité.
Ensuite, pour ce qui est des grammages qui nous intéressent un peu plus au niveau du snipe, on va avoir donc les Q, les Mad Bull que je vous ai montré, les CIC pour ce qui est des billes noires. Vous avez les WE pour ce qui est des billes vertes claires, donc les BB King pour les billes blanches avec gros grammage, avec le impact Kalachnikov. Il y a aussi des Cyberguns, les Devil Blaster, donc ça après c'est des repacts, et puis voilà. Donc voilà, donc après ce que je conseille, c'est de ne pas hésiter à prendre des billes chères pour votre snipe. Parce que de toute façon vous n'allez pas en tirer beaucoup par rapport à un AEG, mais de ne pas payer cher, c'est-à-dire de ne pas vous faire arnaquer par un magasin qui prend une grosse marge. Mais il ne faut pas hésiter à prendre des billes quand même de bonne qualité, parce que si vous prenez des billes de merde, ça va vous saouler, parce que vous n'allez rien toucher avec votre snipe, alors que bon, à chaque fois que vous allez tirer avec de la bonne bille, ça va être un pur plaisir de toucher quelqu'un. Et donc autre conseil avant de finir cette vidéo, c'est donc pour votre snipe de ne pas charger vos chargeurs avec des baby loaders ou speed loaders. Donc moi ce que je fais, c'est je prends les billes avec le doigt et je les remplis. Après dessus ça abîme beaucoup moins les billes. Et surtout de ne pas remplir les chargeurs à fond. Donc vous le remplissez de moitié. Le but c'est de ne pas sentir une trop grande résistance quand vous chargez, parce que sinon pareil les billes vont être compressées avec le ressort et risquent de se pousser l'une contre elle et donc de former des marques, et ce qui va réduire votre précision sur votre réplique. Donc voilà, cet épisode sur les billes, plus particulièrement pour celles de sniper, est terminé. Donc j'espère que ça vous aura pu aider dans votre choix pour les prochaines, et surtout comment savoir qu'une bille est de bonne qualité. La prochaine vidéo tournera donc, comme je disais, sur les répliques secondaires, et donc lesquelles choisir et quels sont leurs défauts, leurs inconvénients, avantages par rapport à une certaine utilisation. Donc à la prochaine, jouez bien et bonne continuation, salut!